Et place à présent à notre page des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Ndia. Et ce soir nous recevons Mandia Koné. Bonsoir à Bonsoir. vous. Vous êtes porte-parole de l'association FAV qui signifie Force à l'Afrique verte. Votre association organise le 9 août prochain à Bouaké en Côte d'Ivoire une conférence sur l'autosuffisance alimentaire autour d'un projet atypique qui allie football et agriculture. Alors de quoi s'agit-il exactement ? Alors, FAB, aujourd'hui, c'est une initiative panafricaine portée par des gloires du football qui sont aujourd'hui, qui ont le désir de faire développer l'agriculture et de pouvoir investir et participer au développement de l'Afrique aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, comment justement l'association existe depuis 4 ans? Comment est venue l'idée de créer cette association? Alors aujourd'hui, on a un constat choc qui a été mis en avant dans un livre de George Forrest qui dit qu'aujourd'hui, nous avons le continent le plus jeune du monde. Nous avons une population dynamique, jeune, mais malheureusement, avec les terres fertiles et bien porteuses d'avenir, il y a un constat choc, c'est qu'il y a un Africain sur 4 aujourd'hui qui souffre de malnutrition. Donc l'idée est venue là. On s'est dit comment participer au développement autre que par les voyages et par le tourisme, comment porter une action choc et qui aura de l'impact sur le temps. Vous êtes combien à peu près? C'est des jeunes de la diaspora, c'est des jeunes qui vivent sur le continent? Exactement, donc c'est des jeunes du monde entier aujourd'hui qui sont amoureux de l'Afrique, vraiment, de la diaspora aussi principalement. Nous sommes une trentaine et dont principalement des gloires du football. Donc mobiliser les revenus des joueurs africains afin qu'ils investissent dans l'agriculture, c'est donc ça votre combat à ce propos. On va regarder ce reportage que nous avions réalisé en 2018 sur Ferdinand Coly, un ancien footballeur international sénégalais reconverti dans l'agriculture. C'est d'ailleurs vous, Lise-Laure, qui avez commenté avec des images tournées par un de nos anciens correspondants au Sénégal, malheureusement décédé, Cheikh Berté. Regardez, écoutez. Des stades de football aux terres arides de Kerbala, près de Mbour, c'est ici que vit désormais Ferdinand Coly. L'ancienne sentinelle de la défense des Lions du Sénégal s'est reconvertie dans l'agriculture. Il y a quelques jours, en compagnie de Dick et Passy, ses 2 fidèles molosses, et Hassan, un de ses employés, il récoltait ses premiers citrons. 3 ans de patience pour au final 20 kilos d'agrumes, un bon début. On ne parle pas de récolte pour faire du business, mais c'est seulement pour notre consommation. Consommer ce qu'on produit, moi je trouve ça très intéressant et c'est un plaisir, quoi. L'agriculture pour cet ancien international est devenue une véritable passion. Pour la vivre pleinement, il avait en 2008 acquis ses terres dans l'objectif d'y construire une ferme. Un choix atypique après une carrière professionnelle de 16 ans en Europe. C'est donc sans regret qu'il se consacre entièrement à ses travaux champêtres depuis 2013. Aujourd'hui, je pense qu'on a un message à véhiculer pour dire que si un ancien joueur, par exemple, peut revenir à la terre, ben pourquoi pas vous ? Donc ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question de volonté. C'est une question aussi de moyens parce qu'investir dans la terre, c'est pas facile. Depuis quelques jours, l'ancien professionnel a entrepris avec des jeunes du village de désherber une grande partie de son exploitation pour y planter des palmiers et mieux faire valoir les atouts de cette région de Thiès. L'écotourisme, l'endroit s'y prête. Pourquoi pas faire des habitations ici pour les voyageurs qui viennent en harmonie avec la nature et puis manger sainement. Ferdinand Coly espère très vite transformer son champ en un véritable pôle d'activité. Il envisage même de se lancer dans l'élevage et la transformation des produits laitiers. Voilà alors Ferdinand Coly qui est aujourd'hui âgé de 51 ans a évolué en France, à Lens, en Angleterre à Birmingham, en Italie à Pérouse et à Parme. Et il parle dans ce reportage de la nécessité d'avoir des financements pour se lancer dans l'agriculture. Comment, quand les footballeurs, les anciennes gloires adhèrent à ce projet, comment est-ce que vous vous assurez que l'argent donné n'est pas détourné ?
Alors, on a l'appui de l'État. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le ministère de l'Agriculture de la Côte d'Ivoire, des Sports et le ministère des Transports, Amadou Koné. Donc, lorsqu'on a l'appui de l'État, ça nous permet d'avoir une clairvoyance sur l'investissement qui peut être porté de par des footballeurs ou aussi par du privé. Il y a aussi des investisseurs privés qui sont désireux d'investir dans l'agriculture. Et lorsque c'est privé, nous avons aussi une délégation FAV qui s'en occupe, car nous sommes implantés en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que ce projet est intéressant dans le sens où il y a un suivi. C'est pas juste l'investissement et après, on n'a plus de nouvelles du footballeur. Il y a vraiment un suivi sur la durée et aussi ça crée des emplois puisque ça permet à notre délégation de pouvoir travailler avec la population locale. Donc, vous travaillez aussi bien avec l'État qu'avec des particuliers. Exactement. Et quand vous parlez d'investissement dans l'agriculture, de quel type d'agriculture parlez-vous exactement? Alors, on a commencé par cibler les besoins, donc il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le besoin principal, vraiment, c'est le gaspillage. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème de conservation des fruits lors de l'extraction, le transport, pour pouvoir ne pas être, on va dire, impacté par la forte chaleur que connaît le continent. Et aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de gaspillage. Donc là, aujourd'hui, notre priorité, c'est le gaspillage. Et en termes de matériel, comment comptez-vous faire? Puisqu'on sait que les paysans n'ont pas forcément des machines. Exactement, c'est l'un des problèmes. Aujourd'hui, les techniques sont un peu archaïques. On est un peu dans des techniques un peu vraiment, on va dire, premières. Aujourd'hui, les conditions de l'agriculture ont vraiment évolué. Et par contre, ça coûte très cher. Il y a vraiment un fort investissement à avoir. Et on compte sur cette mobilisation des footballeurs et le fait de leur en parler, les sensibiliser et de leur dire, comme on vient de voir dans le reportage, c'est un très bel exemple, qu'aujourd'hui, on peut se reconvertir en agriculteur, même si de métier, nous sommes dans le sport, c'est les mêmes valeurs. Mais à peu près en termes de coûts, c'est combien quand vous parlez, vous dites ça coûte très très cher. En termes de coûts, c'est quoi à peu près pour avoir une ordre d'idée? Pour avoir une ordre d'idée, nous sommes dans les centaines, je vais pas dire milliers d'euros. Je ne vais pas arriver jusque-là, mais pour parler en termes d'euros, à peu près 200 000 à 300 000, pour vous donner à peu près une fourchette. Mais on peut aussi avoir vraiment un investissement qui n'est pas onéreux, mais qui peut aussi contribuer à l'agriculture. On n'a pas forcément besoin d'avoir de grosses sommes. On peut aussi participer de par ses moyens à son échelle. Alors, il y a une question qu'on ne peut pas éviter quand on investit dans l'agriculture, c'est la question de la terre. Comment est-ce que vous arrivez à rassurer les investisseurs sur cette question qui est tout de même délicate sur le continent? Exactement, c'est une question qui est très délicate, surtout que notre continent, c'est beaucoup d'engagements oraux. Et c'est vrai que la question de la terre, c'est un gros problème. C'est pourquoi l'État vraiment nous appuie et vraiment on a un accompagnement pour pouvoir vraiment avoir une clairvoyance sur les terres, à qui appartient les terres. Maintenant, les footballeurs sont rassurés dans le sens où FAV aujourd'hui, il y a beaucoup de corps de métier au niveau juridique, au niveau vraiment même de l'État. Il y a des personnes qui ont un métier de base, mais qui font partie de FAV en plus pour assurer déjà un investissement et participer au développement. Donc c'est vrai qu'on a fait attention vraiment à avoir un appui juridique et vraiment d'être protégé en cas de conflit pour les terres. Et juste par rapport au dérèglement climatique, comment vous, parce que ça concerne aussi la question des terres, il y a des mesures que vous prenez pour ça? Exactement. Aujourd'hui, le monde fait face à des dérèglements climatiques. Alors, les fortes pluies, on le voit aujourd'hui de plus en plus lors de la saison des pluies, il y a des inondations. On voit aussi que les étés, été c'est un grand mot, mais en Afrique, les chaleurs sont plus fortes et plus rudes. On a justement des experts qui travaillent avec nous pour pouvoir adapter les techniques de l'agriculture et qu'on puisse, entre guillemets, être mis à jour pour pouvoir avancer et avoir une agriculture prospère. Et depuis l'organisation de vos forums, quels sont les résultats que vous avez obtenus jusqu'à présent? Alors, on a eu vraiment une grande avancée. Vraiment, ça a été très difficile au niveau des mœurs. Il faut savoir que l'Afrique, c'est un continent qui est très attaché aux traditions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, expliquer que le sport peut aussi participer à l'agriculture, le lien a été difficile. Et on est très content aujourd'hui, car ça a marché. Et on remercie encore le ministre Amadou Koné de nous accueillir dans Bouaké, la deuxième ville d'Abidjan, et de pouvoir participer à ça. Alors, il y a des joueurs qui investissent, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Certains vont dans la pêche, d'autres l'agriculture. Et comment est-ce que vous arrivez à les encourager? Parce que beaucoup ont essayé et beaucoup ont échoué. Exactement. Alors, durant l'enquête qu'on a fait à peu près avant de se lancer, on a remarqué que tous ceux qui avaient échoué s'étaient lancés seuls. Et c'est pourquoi aujourd'hui, FAV, vraiment, c'est un rassemblement, entre guillemets, de force pour pouvoir vraiment pallier à tous ces problèmes-là qu'ils ont rencontrés en faisant combat tout seul. C'est très difficile d'être toute seule et de pouvoir se lancer dans l'agriculture sans avoir fait d'études, sans avoir fait une étude, un état des lieux. Et il y a aussi la réalité du terrain.
Voilà, chaque pays a sa réalité, les principes. Donc c'est pour ça que FAV est vraiment accompagné et qu'on est beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est beaucoup parce qu'on a besoin de tout le monde, de toutes les forces pour pouvoir rassurer ces footballeurs qui veulent aujourd'hui investir. Et dans 5-10 ans, vous voyez votre projet? Dans 5-10 ans, je vois vraiment une sorte de coopérative qui se fera naturellement, où chaque joueur de foot à 20 ans et qui commencera sa carrière pourra se dire ma carrière va peut-être s'arrêter dans 12 ans, mais aujourd'hui je vais participer à mon pays. Il faut qu'on arrête d'être malnutri, qu'on puisse être nourri avec la nourriture du pays. Lorsqu'on organise une CAN, lorsque on va au JO, qu'on puisse être fier d'être nourri par les produits du terroir. Alors, qui sont les parrains, justement parce qu'il y a des parrains, parmi les footballeurs que vous mobilisez sont des footballeurs en action, des anciennes gloires seulement Alors, aujourd'hui, il y a des anciennes gloires et quelques footballeurs en action. On a aussi plusieurs footballeurs qui sont en train de rejoindre Favre. Donc, on a Samuel Eto'o, on a Ben Badi, Lucien Metomo, on a l'entraîneur du Sénégal. On a aussi des hommes d'État qui, aujourd'hui, veulent aussi investir dans l'agriculture. Donc, c'est pour ça que je dis que ça touche pas seulement les footballeurs. C'est porté par les gloires du football, car les valeurs du sport, pour nous, rejoignent les valeurs de l'agriculture, vraiment être fédérateur, l'union fait la force, mais il y a aussi des personnes privées qui veulent aussi investir aujourd'hui dans l'agriculture. Mandy Akone, merci. Nous vous souhaitons un bon forum. Ce sera donc le 9 août prochain à Bouaké. Merci Lise-Laure, à bientôt. Merci.